Alors, passons maintenant à un autre type d'oxydation. C'est l'oxydation par l'acide périodique. Bon, on va aller doucement là. On va prendre la règle et après on va appliquer. C'est la partie que vos professeurs adorent. Et elle est disons 90% présente dans chaque examen. C'est sûr, vous l'aurez. Alors, l'oxydation par l'acide périodique. Que nous dit la règle? L'acide périodique, HiO4, coupe les liaisons carbone-carbone qui portent des OH libres. Alors, l'HiO4, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va couper la liaison carbone-carbone à condition que ces carbone-carbone portent des OH libres, que ces OH ne soient pas fixés ou engagés dans des ponts oxydiques, sinon il n'y aura pas de coupure. Notez-le très bien. Maintenant notre glucose, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une fonction aldéhydique qui est le carbone numéro 1, il contient un alcool primaire qui est le carbone numéro 6 et contient des alcools secondaires qui sont les carbones 2, 3, 4 et 5. D'accord? Maintenant, on vient de dire que cette oxydation par l'acide périodique coupe la liaison carbone-carbone à condition que ces carbone-carbone soient porteurs de OH libres. Donc, si c'est OH libre, je vais libérer des alcools secondaires. Je vais libérer de la fonction aldéhydique et je vais libérer l'alcool primaire. Donc, ces alcools secondaires primaires et cette fonction aldéhydique, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Écoutez à la suite. Si l'alcool secondaire ou l'aldéhyde est libéré, si l'un ou l'autre est libéré, ou les deux, il se transforme en acide formique. Alors faites attention, l'acide formique provient de l'action du HiO4 agissant sur un aldéhyde ou un alcool secondaire libéré. Maintenant, deuxième étape. Si l'alcool primaire est libéré, il se transforme en aldéhyde formique. D'accord? Les alcools secondaires et l'aldéhyde se transforment en acide formique. L'alcool primaire, lui, il est transformé en aldéhyde formique. Maintenant pour les cétoses. La fonction cétonique, elle est transformée en CO2. C'est bon? Je vais répéter rapidement. L'action de l'acide périodique, elle coupe la liaison carbone-carbone, porteur de OH libres. Ces OH doivent être libres. Ils ne doivent pas être engagés dans un pont oxydique ou attachés à une molécule X. Si je libère des alcools secondaires ou un alcool ou deux, ça dépend de ce que je vais libérer, alors ils sont transformés en acide formique. Maintenant, si l'alcool primaire, qui est le C6 pour le glucose, est libéré, on va obtenir de l'aldéhyde formique. Pour les cétoses, la fonction cétonique est transformée en CO2. Allez, on va appliquer ce que nous venons de dire. Voici mon glucose. Ce point-là est très important. L'acide périodique a une grande affinité pour la forme linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle ne travaille pas avec les cycles, elle ne travaille que sur la forme linéaire. L'oxydation douce de la dernière fois, elle travaillait sur la forme linéaire, parce qu'elle se faisait sur la fonction aldéhydique. La même chose ici, l'acide périodique, attention, travaille sur la forme linéaire. Elle a une affinité sur la forme linéaire, donc elle ne travaille que sur la forme linéaire. Passons à l'application maintenant. J'ai mon glucose. Voici sa fonction aldéhydique. Voici le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, le carbone numéro 4, le carbone numéro 5, les alcools secondaires et voici l'alcool primaire, qui est le C6. Je vais couper mon glucose par l'acide périodique. Là, les flèches que vous voyez en bleu représentent les coupures de l'acide périodique. Alors je reviens. La fonction aldéhydique, elle est libérée ou non? Oui, elle est libérée. Je passe au carbone numéro 2. Est-ce que son OH est libre ou non? Oui, il est libre. Donc l'acide périodique peut couper ici. C'est bon? Alors je passe ici. Le carbone numéro 2. Est-ce que son OH est libre ou non? Oui, il est libre. Le carbone numéro 3. Est-ce qu'il est libre ou pas? Oui, il est libre. Donc l'acide périodique peut couper ici, puisqu'on avait dit qu'elle coupe la liaison carbone-carbone. Je passe au C3 et C4. OH libre, coupure. C4 et C5. OH libre, coupure. C5 et C6. OH libre, donc coupure. Alors à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comptabiliser ce que j'ai obtenu. Qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu un aldéhyde formique libre, n'est-ce pas? Et j'ai obtenu 1, 2, 3, 4 alcools secondaires, n'est-ce pas? Et j'ai obtenu un alcool primaire. Donc, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Je vais avoir 5 acides formiques. Qui proviennent où ces acides formiques? Ils proviennent de C1 qui est la fonction aldéhydique et des C2, C3, C4 et C5. C'est pour ça que j'ai mis du C1 à C5. Ce sont les alcools secondaires et la fonction aldéhydique qui nous a donné de l'acide formique. Donc, j'obtiens 5 acides formiques et j'obtiens un aldéhyde formique issu du carbone numéro 6. Alors, donc à la fin, une fois que l'acide périodique a agi, j'obtiens 5 acides formiques
et un aldéhyde formique. Et j'ai consommé 5 molécules de HiO4. Donc, chaque coupure consomme une molécule de HiO4. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 coupures. Donc, j'ai consommé 5 molécules de HiO4. On vient de dire que l'oxydation par l'acide périodique avait une grande affinité pour la forme linéaire. Or, nous, on avait dit que le glucose et les oses à 5 carbone 6 et plus se trouvent sous forme cyclique. Comment ça se fait que le glucose se forme cyclique alors que l'acide périodique qu'elle ne réagit pas sur la forme cyclique? C'est un piège que vos professeurs adorent, faites attention. La réponse tout simplement, l'acide périodique a une affinité pour la forme linéaire. Le glucose en solution, vous avez les 3 populations. Souvenez-vous, vous avez l'alpha, bêta et la forme linéaire. Donc, quand vous mettez de l'acide périodique va agir sur la forme linéaire et elle ne va pas agir sur la forme cyclique. Donc, une fois que la forme linéaire a été enlevée, qu'est-ce qui va se passer? L'équilibre va se déplacer pour l'ouverture du cycle et pour encore produire de la forme linéaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de glucose sous forme cyclique. Alors, en réalité, l'action de l'acide périodique sur la forme linéaire, pour nous, elle n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que nous, l'oxydation par l'acide périodique, on l'utilise, notez-le bien, pour identifier les cycles. C'est ça le but de l'utilisation de l'acide périodique. C'est-à-dire, j'utilise l'acide périodique pour identifier est-ce que j'ai un cycle pyrane, est-ce que j'ai un cycle furane. Donc, travailler sur la forme linéaire n'est pas intéressant parce qu'il ne répondra jamais à ma question. Parce que dans tous les cas, j'aurai toujours 5 HCOOH et 1 HCHO. Ça ne va jamais me montrer que j'ai un cycle pyrano-furane. Faites attention à cette question piège. Pour pousser l'acide périodique à travailler uniquement sur la forme cyclique, que dois-je faire dans la manipulation? Je veux pousser l'acide périodique à travailler que sur la forme cyclique. Que dois-je faire? On l'a vu, tout simplement, pour que j'oblige l'acide périodique à travailler sur la structure cyclique, je dois uniquement mettre du méthanol. Comme pour la dernière fois, je dois bloquer mon OH du C anomérique. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon tube? Je mets le glucose en solution et je mets du méthanol. Dès que je dépose le glucose, je mets rapidement du méthanol et je bloque mon C anomérique. Comme ça, il ne va pas s'ouvrir. Allez, on va commencer à travailler. On le fait ensemble. Premier cas, le cas du alpha-D-glucopyranoside. Alors regardez, pourquoi le nom change ici? Tout à l'heure, lorsque le OH était libre, je l'appelais glucopyranose. Là, regardez le C anomérique est bloqué par le CH3. Je l'appelle ZID. ZID veut dire que le OH du C anomérique n'est pas libre. Elle est occupée par le CH3. Elle n'est pas libre. Donc, cette protection permet au cycle de rester fermé. Là, comme ça, il ne s'ouvrira pas. Il pourra plus s'ouvrir. On va commencer par voir l'action de l'acide périodique sur le glucopyranoside, c'est-à-dire le glucose sous forme pyrane. Voici le glucose sous forme pyrane que j'ai bloqué la fonction anomérique. C'est bon, il pourra plus s'ouvrir. Alors, on va travailler ensemble. Est-ce qu'il va y avoir coupure par l'acide périodique entre C1 et C2? Donc très bien, pas de coupure. Pourquoi? Parce que le OH du C1 n'est pas libre. Il est fixé au CH3. Ici, pas de coupure. Entre C2 et C3, y aura-t-il une coupure? Oui, très bien. Il y aura une coupure parce que le OH du C2 est libre et le OH du C3 est libre aussi. Donc, coupure. C3 et C4, y aura-t-il une coupure? Oui, très bien, parce que les OH sont libres. Est-ce qu'il y aura une coupure entre C4 et C5? Très bien. Il n'y aura pas de coupure entre C4 et C5 parce que le OH du C5 est engagé dans le pont oxydique. Regardez, pas de coupure. D'accord? Entre C5 et C6, y aura-t-il une coupure ou non? Très bien, pas de coupure non plus. Toujours à cause du C5 dont le OH est engagé dans le pont oxydique. Donc, une fois qu'on a coupé notre molécule, on doit mettre le résultat obtenu. Alors, dites-moi, combien de molécules HiO4 on a consommé? Très bien, on a consommé 2 molécules de HiO4. Combien d'acide formique j'ai obtenu? Sachant que l'acide formique, il provient d'où? Il provient de l'alcool secondaire. Très bien. Alors, on a obtenu un seul acide formique qui provient du carbone. De quel carbone? Le carbone numéro 3. Regardez, parce que la coupure s'est faite entre là et là, de part et d'autre. Donc, j'ai libéré un seul alcool secondaire qui sera transformé en acide formique. Donc, j'ai un seul acide formique. L'acide formique, c'est quel carbone? C'est le carbone numéro 3. Combien d'aldéhyde formique j'ai obtenu? Alors, j'ai 0 aldéhyde formique.
Pour avoir l'aldéhyde formique, il faut libérer cet alcool primaire, n'est-ce pas? Or, on n'a jamais coupé ici. On ne pouvait pas couper parce que le C5 est engagé dans le pont oxydique, n'est-ce pas? Donc, zéro aldéhyde formique. Donc, à la fin, qu'est-ce que j'obtiens? Résultat, j'ai consommé 2 molécules de HiO4, j'ai produit un acide formique provenant du carbone numéro 3, la coupure s'est faite de part et d'autre, et j'ai obtenu 0 HCHO, parce que je n'ai jamais libéré d'alcool primaire. D'accord? Passons maintenant au glucofuranose, c'est-à-dire glucose sous forme furanique. Même chose, je dois aussi bloquer mon C anomérique, souvenez-vous. Et on commence. C1 et C2, coupure ou non? Très bien, non, pas de coupure. Pourquoi? Parce que le C1 sans OH n'est pas libre. Elle est bloquée par le CH3. C2 et C3. Oui, je peux couper. OH libre, OH libre. 3 et 4. Non, parce que le OH du C4 est engagé dans le pont oxydique. Il n'est pas libre. C4 et C5. Non plus, parce que le C4 est engagé dans le pont oxydique. C5 et C6. Oui, il y a une coupure entre le C5 et C6 parce que le OH du C5 est libre et le OH du C6 est libre aussi. Donc, il y aura une coupure. D'accord? Alors, combien de molécules de HiO4 j'ai consommé? Les molécules de HiO4 correspondent au nombre de coupures. 2. Combien d'acide formique j'ai obtenu? L'acide formique provenant de l'alcool secondaire. Très bien. 0. Et combien d'aldéhyde formique j'ai obtenu? Très bien. 1. Alors regardez, comparons les résultats. Est-ce que j'ai une indication sur le cycle si j'ai un cycle pyrano-furane avec l'oxydation par l'acide périodique? Tout simplement, bien sûr que j'ai une indication. Si j'ai un cycle pyrane, je vais avoir 0 aldéhyde formique. Si j'ai un cycle furane, je vais avoir un aldéhyde formique. C'est-à-dire que l'aldéhyde formique, on le retrouve que dans la forme furane. Voilà la conclusion. Et donc, ça peut vraiment nous permettre de voir si j'ai réellement ou non un cycle pyrane ou furane. Passons à la diapo suivante. Bon, puisque nous, on vient de faire le glucose, forcément, on va aussi faire le fructose. On va commencer avec le fructofuranoside. C'est bon, n'oubliez pas que le carbone numéro 2, c'est le carbone anomérique de cétose. Donc, n'oubliez pas aussi qu'il porte le carbone numéro 1 et qu'il porte le OH de l'anomérie. Alors, je commence. J'ai mon fructose bloqué sur son OH du C anomérique. Qu'est-ce qu'on obtient avec ce fructose sous forme furane? Donc, très bien, on obtient une molécule de HiO4 qui agit. Très bien, 0 aldéhyde et acide formique. Pour le cas de fructopyranoside, qu'est-ce qu'on obtient? Très bien, nous obtenons 2 HiO4 consommés. Très bien, un acide formique libéré et 0 aldéhyde formique. Très bien, donc, quelle conclusion allons-nous tirer pour les cétoses, le cycle pyrane et furane? Tout à l'heure, pour les aldoses, on avait dit aldéhyde formique veut dire cycle furane. Et pour les cétoses, fructose entre autres, quelle conclusion allons-nous tirer? Donc, la conclusion à tirer, si on obtient un acide formique, c'est un cycle pyrane. Si il y a 0 acide formique et aldéhyde formique, c'est un cycle furane. Très bien, voilà.